Bonjour tout le monde, ce cours de la floristique, toujours Mbark Biba avec vous. Alors la première leçon sera sur la systématique des angiospermes, la classe des paléodicotylédons. Alors, cette classe-là, elle a des caractéristiques très importantes qui est commun en général. On a des caractéristiques générales dans la classe des paléodicotylédons. Alors, les paléodicotylédons, cette classe est définie par des caractères ancestraux, c'est-à-dire très anciens. Par exemple, l'appareil végétatif arboré. La fleur sont de grande taille et le réceptacle floral de type thalamus et les pièces florales à disposition spiralée et les carpelles sont libres. Ça, c'est en général. Parce que ces caractères-là sont des caractères primitifs. Les caractères évolués, c'est l'inverse de ces caractères. Par exemple, le carpelle soudé, c'est un caractère évolué. Le réceptacle floral, ce n'est pas spiralé, c'est un caractère évolué. Alors, si le GNC il est impair, il n'est pas super, c'est un caractère évolué. Alors, tout ça, ce sont des caractères qu'il faut distinguer. Alors, la classe des paléodicotylédons comporte deux groupes. Il y a les paléoherbes et les paléoarbres. Dans le paléoherbe, on a trois ordres. On a l'ordre des pépérales, l'ordre des nymphéales. Il y a deux ordres, l'ordre des pépérales et l'ordre des nymphéales. Pour l'ordre des pépérales, on a la famille des pépéracées. Et pour l'ordre des nymphéales, on a la famille des aristocéacées et nymphéacées. Alors, je vais commencer par la famille des pépérales ou des pépéracées. L'appareil végétatif des pépéracées, il est herbacé ou arboré. Ils vivent dans des régions tropicales. Les feuilles des pépéracées sont alternes et l'inflorescence en grappe ou épais. L'appareil reproducteur, les fleurs sont de petite taille, apériondées, actinomorphes, unisexuées ou bisexuées, endossées de 6 étamines sur 2 cycles. Les ovaires de 1 à 4 carpelles, uniloculaires et unévolués, et le fruit de type drupe. La formule florale, par exemple de poivre, c'est 3 plus 3 étamines plus 3 carpelles, ou 2 étamines plus 3 carpelles. Alors, si vous voyez, dans la famille ici, on observe qu'il est apériondé. C'est-à-dire, il n'y a pas de sépales, il n'y a pas de pétales. Il est apériondé, c'est la caractéristique générale des pépérales. Les pépérales sont apériondées. Pour les nymphéales, on a aristocéacées et nymphéacées. Je vais commencer par les nymphéacées. Les nymphéacées, ce sont des plantes généralement aquatiques à rhizome. Et les feuilles de grande taille, simples, alternes, opposées au verticellées et exstipulées. L'appareil reproducteur, on a les fleurs hermaphrodites, c'est-à-dire bisexuées, et solitaires, souvent à très nombreuses pièces, périanthes à calice pétaloïde, c'est-à-dire il n'y a pas des pétaloïdes, et à préfloraison, quincontiale. Alors, c'est quoi une préfloraison quincontiale? Les corolles et l'androcée et les génicées sont spirales. Alors, on voit la formule florale des nymphéacées. On a 5 sépales, 1 pétale, 1 étamine, plus 1 carpelle. Le nombre des carpelles est très grand. On a les sépales de 4 à 15, 1 pétale, 1 étamine, 1 carpelle.
Alors, si vous voyez ici, le nombre est très grand. Soit des sépales, soit des pétales, soit des... Alors, c'est tout simplement parce qu'il est spiralé. C'est pour cela qu'on écrit N, 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 parce que le nombre dépasse le 5. Alors, pour les aristocracées, sont herbacées ou arborées, des régions tropicales, feuilles alternes, inflorescences en grappes ou épais. Elles sont aussi bisexuées, trémères, très important, trémères, tétracycliques et souvent zygomorphes. Périanthes souvent à pétales, le calice pétaloïde libre au sodé et l'androcée est souvent à 6 étamines. Le génicée de 6 carpes sodés à ovaire inférieur plériculaire et plurivolué et à placentation axée. Le fruit de type capsule. À 3 sépales, 2 cycles. 3 sépales peuvent être sodés ou libres. 2 cycles d'étamines sodés et 6 carpes. Et je reviens pour les pépérales. Elles sont unisuccédées. En général, peut être bisexuées. Donc, si vous voyez ici, sont unisuccédées. J'écris ici, c'est des étamines, des carpes, étamines, carpes. Mais il peut être unisuccédé. Alors, pour l'ordre des manoliales et l'oral, qui appartient au groupe des paléo-arbres, on a les manoliacées. La famille des manoliacées. On a dit que les paléo-arbres, alors c'est un arbre de zone tempérée à tropicale. Les feuilles sont isolées, simples, avec des cellules à ensemences fleurs de grande taille, adhérentes, solitaires, bipériondées, actinomorphes et bisexuées. L'appareil reproducteur réceptacle floral fortement convexe. Les étamines et les carpelles sont nombreuses et dispersées en spirale. Les carpelles sont indépendants. Le fruit de type follicule, ça marche à l'eau. L'exemple, Manolia grandiflora. La fleur est très grande. 3 sépales, 3 pétales, une étamine, une carpelle. Pour les loracées, arbre aromatique, feuilles simples, exstipulées, de petite taille, actinomorphes, périanthes, à 6 pièces libres, 3 plus 3, hermaphrodites. Appareil reproducteur, je dis déjà ici, il est hermaphrodite. L'androcée est constitué par 3 à 12 étamines. L'ovaire généralement supère pour une écarpelée et une ovulée. Le fruit est un druide. Exemple, Laurus nobilis, cinnamomum et Persa gratissima. La forme florale, c'est 3 sépales, 3 sépales, 3 étamines, 3 étamines, 3 étamines, 3 étamines. Là, si vous voyez ici, 4 cycles d'étamines et un carpel. Alors ça, c'est la classe des paléodicotylédones. Je vous laisse d'apprendre des notes. Il faut arrêter la vidéo pour prendre des notes. Et à bientôt à une autre leçon. Au revoir.